Dans cette vidéo, on vous parle de Tabletop Kinder. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Tabletop Kinder est un jeu pour 3 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 30 minutes à partir de 10 ans. Il a été fait par Nao Shimamura. Il est édité chez Alléluia Rockboy. C'est Thomas qui vous explique les règles. Dans Tabletop Climbers, les joueurs vont représenter des équipes de grimpeurs qui vont tenter d'accumuler un maximum de points au travers de 5 saisons, 5 manches. Le jeu est composé de 74 cartes réparties en 2 types. D'abord des cartes standards allant de 1 à 7 dans 4 couleurs et ensuite 46 cartes de renforcement avec différents pouvoirs ou plus haute valeur que j'expliquerai plus tard. Il vient également avec une carte de premier joueur, une carte de refuge recto verso, d'un côté un résumé des règles, de l'autre le côté passe, il y en a une par joueur. Il vient avec 5 cartes de saison argent et 8 cartes de saison or. Le jeu vient également avec une règle qui est en japonais uniquement. Une traduction anglaise a été faite sur le Discord de Golden Meeple. Pour la mise en place, nous allons placer les 5 cartes de saison argent dans un ordre croissant, de 1 à 5, et placer sur celle-ci des cartes de saison or. Pour la première, placez la carte standard. Pour la 5e, la carte climax. Pour les 3 autres saisons, vous prenez les 6 cartes restantes, vous les mélangez et vous en mettez 3 au hasard face cachée. Nous allons ensuite donner une carte refuge à chaque joueur. La carte premier joueur au dernier joueur ayant fait de l'escalade et distribuer les cartes à chaque joueur. Nous allons distribuer 7 par joueur en provenance du deck standard. Si vous jouez à 3 joueurs, les 7 cartes restantes sont défaussées. Et nous allons ensuite distribuer 2 cartes de renforcement à chaque joueur et placer l'ensemble des cartes restantes de renforcement dans une pioche à portée de main des autres joueurs. Et nous sommes prêts à démarrer. Une manche de Tabletop Climbers va se diviser en 4 phases. D'abord, la révélation de la règle. Donc c'est la règle propre à la saison. Pour la saison 1 et la saison 5, les règles sont déjà visibles. Pour les autres, pas encore. Elles le seront lors de la manche. Ensuite, nous allons passer à la composition des équipes. Chaque joueur va, en prenant depuis son paquet de cartes, former son équipe pour la manche en cours. Ensuite, il y aura la phase de jeu. Et enfin, la phase de scoring et de renforcement de notre main qui aura lieu en 4e phase. La première phase est donc la phase de révélation de la règle. Pour la première manche, c'est toujours la règle standard qui est donc pas de règle spéciale qui s'applique. Pour chaque autre saison, il y aura donc une règle particulière que j'expliquerai en fin de vidéo. La deuxième phase est la phase de composition de sa main. Donc chaque joueur va choisir parmi toutes les cartes qu'il aura reçues, donc 9 au début, et va devoir composer son équipe pour la manche en cours. À savoir que le nombre de cartes qu'il peut utiliser dans sa main est délimité par la saison dans laquelle on se trouve. Pour la première saison, les joueurs doivent prendre 8 cartes. Ils vont donc en sélectionner 8 et placer face cachée, à côté de leur carte refuge, la carte qu'ils ne souhaitent pas utiliser lors de cette manche. Chaque joueur va faire de même et nous sommes prêts pour la 3e phase qui est la phase de jeu. Pour la phase de jeu, il y a 3 types de poses de cartes qui sont autorisées. Il y a la carte seule, il y a les combinaisons de même valeur mais pas obligées de même couleur, ou alors les suites qui doivent être de même couleur avec des valeurs qui se suivent. Il n'y a pas un nombre de cartes limité, donc on peut faire des suites de 3, 4 ou 5 cartes si l'on souhaite. Le joueur qui a reçu la carte de premier joueur va devoir la jouer en premier. C'est la première carte qui doit être jouée lors de la 3e phase. Celle-ci va donc déterminer le type. C'est donc des cartes seules qui vont devoir être jouées lors de ce round. Donc tous les autres joueurs vont devoir jouer des cartes seules. Quand on joue, on doit toujours respecter 3 choses. On doit respecter le type demandé par le joueur qui est rentré. On doit jouer le même nombre de cartes, mais on doit aussi jouer une valeur supérieure. Comme la carte start n'a pas de valeur, n'importe quelle carte seule correspond. Le joueur suivant a donc la même possibilité. On va continuer comme ça dans le sens horloger. Il peut soit poser une carte qui respecte les 3 critères, ou il peut passer.
Ici, il décide de jouer. Ça revient au premier joueur qui décide également de jouer. Ici, le joueur décide de continuer. On rejoue à chaque fois par au-dessus de ses cartes précédentes. Ce joueur-ci, lui, décide de passer. Il va donc prendre sa carte refuge, la retourner et la mettre sur l'ensemble des cartes qu'il a jouées. Il ne peut plus jouer lors de ce round. Si le joueur suivant décide de faire de même, alors c'est ce joueur qui remporte le round. Il va prendre l'ensemble des cartes qu'il a jouées et les laisser face visible en dessous de sa zone de refuge. Les autres joueurs vont faire de même. Ils retournent leur carte refuge et mettent dans leurs mains, en dessous de leur carte, face visible, les cartes qu'ils ont déjà jouées. Et c'est le joueur qui a remporté le round précédent qui va rentrer. Il peut donc rentrer une combinaison de son choix. Il n'est plus obligé, comme lors du premier tour, de jouer une carte seule. Nous allons jouer ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ait vidé sa main. Lorsque cela se produit, le joueur récupère la carte or et la place à côté de lui. Lorsqu'il termine, s'il joue une carte, il la laisse visible jusqu'à ce qu'on doive cleaner la zone de jeu. Les autres joueurs vont continuer aussi à jouer jusqu'à ce qu'un deuxième joueur se vide de sa main, qui va récupérer la carte argent, et à ce moment-ci, la manche s'arrête. L'ensemble des joueurs vont reprendre toutes les cartes qu'ils ont jouées et la carte qu'ils avaient écartée. Ils vont reformer leur équipe face cachée. Le joueur qui a récupéré la carte or va également récupérer la carte premier joueur. Il peut placer sa carte or, c'est son scoring pour la fin de partie. Pareil pour la carte argent, on peut la garder près de soi. Et maintenant les joueurs vont passer à l'amélioration de leur deck. Chaque joueur va pouvoir prendre un nombre de cartes qui dépend de leur position de la manche. Ici, le joueur qui a remporté la carte or, il gagnera donc 5 points en fin de partie. La carte premier joueur, et il peut prendre une carte du deck de renforcement. Le joueur qui avait terminé deuxième va lui pouvoir prendre 2 cartes. Le troisième et quatrième joueur dans une partie à 4 joueurs, eux, vont prendre 3 cartes. En sachant que les cartes de renforcement sont généralement des cartes plus puissantes que les cartes de départ. Il y a donc un avantage à parfois terminer dernier pour essayer d'améliorer sa main. Chaque joueur, comme vous le remarquez, garde donc les cartes avec lesquelles il a commencé et va les garder au travers des 5 manches. Sauf que sa main va donc augmenter et en fonction des manches, il pourra jouer plus de cartes ou non dans sa main. Une fois que donc chaque joueur a récupéré et amélioré sa main, on passe à la révélation de la règle de la saison 2, ici la règle reverse, donc je vais expliquer toutes les règles en fin de vidéo, et chaque joueur reprocède à la sélection de sa main, donc maintenant sur 9 cartes. Ici, chaque joueur a maintenant un nombre différent de cartes en main, mais on va tous jouer avec 9 cartes. Les cartes non choisies vont donc être placées face cachée sous notre zone, notre carte refuge, et une fois que tout le monde est prêt, le joueur qui avait la carte premier joueur, qui avait donc remporté la saison précédente, doit la jouer et nous sommes partis pour la deuxième saison. Nous allons jouer ainsi les 5 saisons et à la fin des 5 saisons, c'est le joueur qui aura le plus de points qui l'emporte. Donc les points, nous les retrouvons sur les cartes or et sur les cartes argent. Petite précision également, si lorsqu'un joueur vide sa main, donc joue cette dernière carte et aucun des autres joueurs ne sait jouer, alors simplement on procède à un reset classique et c'est le joueur à sa gauche qui rentre pour le round suivant. Pour les cartes de renforcement, comme j'ai indiqué, ce sont des cartes qui vont donc améliorer votre équipe au fur et à mesure de jeu et il y a différents types. Il y a d'abord des valeurs qui vont de 8 à 11 dans chacune des 4 couleurs de base, donc le deck de départ c'était de 1 à 7. Alors la 11 n'a pas de pouvoir particulier mais donc une carte haute. Il y a la carte 8 qui a ce symbole de reset qui veut dire que dès qu'une carte 8 est jouée, nous allons procéder au reset du round en cours et donc toutes les cartes sont replacées dans les refuges des joueurs et c'est le joueur qui a joué cette carte qui rentre pour le round suivant. Ici, le 9 c'est avec le symbole de défausse, donc le joueur qui le pose va pouvoir prendre de sa main une carte et la défausser directement comme s'il l'avait joué lors d'un pli précédent. Ça peut être la dernière carte de sa main. Dans ce cas, il termine et il peut remporter ou non la manche.
Ici, le symbole de reverse va simplement indiquer que nous allons inverser l'ordre de force des cartes. Donc, de manière classique, le 1 est plus faible que le 14. Lorsqu'un 10 est joué, le 1 devient plus fort que le 14. À savoir que si plusieurs de ces cartes sont jouées ensemble, si par exemple une suite 8, 9, 10 est jouée, nous ne prenons en compte que le symbole de la plus haute carte. Donc ici, ça serait le 10. Et si plusieurs symboles sont joués en même temps, le pouvoir ne s'applique qu'une fois. Il y a aussi donc les valeurs de 0 à 7 qui sont, elles, sans couleur. Donc elles prennent les valeurs de la carte, mais vous choisissez la couleur qu'elles prennent. Nous avons aussi des cartes 12, 13, 14 qui sont donc des cartes de plus haute valeur. Ce sont les 3 plus hautes valeurs du jeu. Attention qu'elles ne peuvent pas être jouées dans une suite. Elles ne peuvent être jouées que dans des collections ou seules. Il y a aussi les cartes avec le symbole montagne. Alors celle-ci, la carte, si vous ne jouez pas 3 cartes avec le symbole montagne, le pouvoir n'a aucune importance. Ce sera simplement la valeur, donc un 6 noir. Par contre, si vous arrivez à récolter dans votre équipe 3 cartes avec le symbole montagne, dans ce cas, peu importe la combinaison jouée ou dans le tour dans lequel nous sommes, la force et le nombre de cartes, si vous jouez 3 cartes avec le symbole montagne, automatiquement c'est un play valide. Et pour battre 3 cartes montagne, la seule manière de pouvoir surenchérir, c'est de jouer 3 autres cartes montagne. Si personne ne sait le faire, résolution après classique, le joueur qui les a jouées redeviendra le premier joueur pour le round suivant et on clean la phase de jeu. Et enfin, le double carte, c'est simplement que cette carte vaut donc automatiquement une paire de 5. Elle ne peut pas être jouée comme une carte seule. Il me reste à vous expliquer maintenant les différentes règles des différentes saisons. Donc la première, qui sera toujours en première saison, c'est standard. Donc là, il n'y a pas de règles, c'est les règles classiques qui s'appliquent. Ensuite, nous avons la carte reverse. Donc dans un tour classique, nous jouons dans le sens horloger. Si cette carte est jouée, alors simplement nous allons jouer dans le sens contraire. La carte no set simplement indique que lors de cette phase-là, nous ne pouvons pas jouer des collections, donc uniquement des cartes simples ou des suites. Attention que le 5 montré précédemment ici, dans ce cas, est considéré comme un 5 seul. C'est le seul cas où nous pouvons considérer ce 5 comme un 5 seul. La saison transfert. Alors ici, lors de la sélection des équipes, chaque joueur va passer une carte de son équipe à l'équipe à sa gauche. Et il va donc recevoir une carte du joueur à sa droite. Cette carte restera dans l'équipe du joueur jusqu'à la fin. Donc c'est un transfert parmi les joueurs. Le up to 2 cards, c'est simplement aussi le fait qu'on ne peut jouer que 2 cartes lors de cette manche. Donc pas possible de jouer des suites de 3 ou 4 cartes. Attention qu'on parle de 2 cartes matérielles. On peut donc jouer ce 5 avec un autre 5 pour former un trio de 5. Il n'y aura bien que 2 cartes. Mais par contre, pour les suites, c'est limité à 2 cartes. Ensuite, la révolution. La révolution, c'est que nous allons, un peu comme le symbole des cartes 10, inverser l'ordre des cartes, mais ici pour toute la manche, pas simplement pour le pli en cours. Donc si un 10 est joué lors de la phase de révolution, nous revenons dans le sens contraire du côté classique. Donc dans une saison de révolution, le 1 est plus fort que le 14. Si un 10 est joué, le 14 redevient plus fort que le 1. L'accident. L'accident, c'est lors de la phase de sélection des équipes. Vous allez mélanger votre équipe et le joueur à votre gauche ou à votre droite va choisir une carte sans la regarder et cette carte ne peut pas être choisie pour la manche en cours. Donc vous ne pouvez pas jouer avec celle-là. Elle est simplement mise de côté. Elle fait toujours partie de votre équipe, mais vous ne pourrez l'utiliser qu'à partir des manches suivantes. Et enfin, Climax, qui elle sera toujours sur la 5e saison, un peu comme le standard toujours en première saison. Ici, pas vraiment de règles particulières lors du jeu, c'est plus le nombre de cartes que vous allez prendre en main qui va varier. En effet, donc le nombre de cartes que vous pouvez jouer par saison est toujours indiqué en bas de la carte de saison argent. Pour Climax, c'est normalement de 12, mais chaque joueur peut décider de prendre autant de cartes qu'il le souhaite. Et son scoring, s'il remporte la carte Climax Or, sera augmenté. Donc c'est 10 points de base,
mais on ajoutera à ça la différence entre le nombre de cartes qu'il a décidé de jouer et 12. Donc si le joueur avait décidé de jouer avec 15 cartes, il y a une différence donc de 3. Il aurait donc scoré 10 plus 3, 13 points. Attention que les joueurs doivent indiquer en début de manche, lors de la saison Climax, combien de cartes ils ont en main. Ça va donc être plus dur de terminer premier, mais par contre, ça vaudra peut-être la peine et ça peut être utile pour essayer de rattraper si on a un peu de retard lors de la dernière manche. Donc je rappelle que les règles du jeu et des explications donc des cartes saison et des cartes spéciales sont donc disponibles sur la règle traduite sur le Discord de Golden Meeple. C'est tout pour l'expli de Tabletop Climbers et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à Tabletop Climber, qui est un jeu d'escalade. Vous le trouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de filles. Prenez le pli, salut!